toi de faire des enfants. Bonjour les parents, bonjour les professionnels de la petite enfance et bonjour Sandra. Bonjour Pascal. Merci pour vos messages. Aujourd'hui, on répond à Irène qui est assistante maternelle à Montrouge dans les Hauts-de-Seine et qui nous dit: Pedro, le petit garçon de 3 ans que je garde depuis l'âge de 11 mois, dit des gros mots en permanence et ça empire de jour en jour. Aïe, aïe, aïe. C'est rigolo de dire des gros mots. Eh oui, j'en ai parlé à ses parents qui ne trouvent pas ça très grave. Le problème, c'est que les autres enfants qui sont chez moi commencent à l'imiter. Bah évidemment. Oui, comment faire pour que ça cesse? Et elle nous dit: merci pour vos conseils précieux. Alors on lui dit quoi, Irène? On lui dit que c'est comme pour toutes les autres règles. Chez les parents, il y a des règles. Et chez la nounou, il y en a parfois d'autres. Donc, ce qu'il faut faire, puisqu'on ne peut pas agir sur ce qui se passe chez les parents. Et pourquoi? Il se passe quoi chez les parents? Eh bien, généralement, quand un enfant dit des gros mots, il ne l'a pas lu dans un livre à 3 ans. Ah bon? Alors, où est-ce qu'il dans le bac à sable, peut-être. Mais s'il y a une récurrence, c'est sûrement de chez lui. Vous voulez dire qu'à la maison, les frères, les sœurs, peut-être qu'il y a quelqu'un papa, qui maman, papy, voilà, qui dit des gros mots. Bon, des petits gros mots. Il dit: je suis pas content. Oh, c'est... Et bon, donc, forcément, Pedro... Bah oui, il répète, surtout que c'est rigolo. Voilà. Donc, on a éventuellement la possibilité, en tant que professionnel, d'expliquer aux parents que nos enfants nous imitent dans la plupart des cas, qu'ils apprennent par imitation. Oui. Après, il va falloir travailler la communication avec les parents. Et puisque les parents ne trouvent pas ça grave, on va pas avoir l'air outré de leur éducation. En revanche, on peut dire ici, on ne dit pas de gros mots. Voilà, ici, chez nous, c'est comme ça. C'est comme le doudou qu'on laisse, la sucette qu'on laisse, les légumes qu'on mange. Ah oui, mais alors, quand Pedro, qui a appris à évoquer, à laisser sortir ses émotions avec ou des faits, Chouba, comment il fait? Comment il fait? Eh ben, on lui donne un autre mot. Des alternatives? Mince. Mince. Oh, zut, flûte. C'est pas l'hypopète? Ouais, l'idée c'est ça. Proposez-lui des alternatives. Je ne sais pas si vous, Irène, vous avez lu Tintin et le Capitaine Haddock, mais si c'est le cas, souvenez-vous, le Capitaine Haddock, c'était par semble Mille Sabords, Bathyscaphe. Je ne sais plus, il y en avait plein, quoi. Il y en avait toute une série, et ça peut être assez rigolo d'apprendre à l'enfant. Et ça distingue. Parce que tout de même, vous nous accorderez que c'est assez classe de dire morbleu. Oui. Sacre bleu, ça parle l'hypopète. Et que diantre. Oui. Voilà, proposer des alternatives, ça peut être assez drôle. Proposer les jurons du Capitaine Haddock. Et puis, qu'est-ce que j'avais... Ah oui, je voulais parler de la boîte des gros mots, mais en même temps, je trouve pas ça très rigolo. Ouais. Voilà. Irène, courage, ça durera pas. Accrochez-vous. Peut-être que si, hein. Non, ça durera pas parce que vous allez le faire bien. Oui. D'accord. Voilà. Et vous dites, chez Nounou, ces gros mots-là... On ne les dit pas. On ne les dit pas. Et normalement, il devrait parfaitement comprendre qu'il y a une loi chez Nounou et une loi chez les parents. Essayez quand même d'expliquer aux parents que c'est pas forcément un super cadeau à faire à son enfant que de lui apprendre des gros mots. Moi, je ne sais pas personnellement, mais bon. Moi, je sais faire, je suis un spécialiste de la communication responsable. Donc, peut-être qu'un jour, je vous ferai une petite vidéo sur la communication responsable. D'accord. Bon, en attendant, on leur dit quoi? On leur dit au revoir. Vous nous envoyez des messages pour nous poser vos questions. Vous n'oubliez pas d'aller liker ou de devenir ami sur la page Facebook, de visiter notre site www.l'écoledesparents.com. Parlez-en autour de vous, faites circuler l'information. Si vous voulez organiser des groupes de parole de parents sur la région lyonnaise, vous m'écrivez et on fait ça bien. Et voilà. Et voilà. Question suivante. À bientôt. La prochaine fois. Au revoir. C'est facile.